Depuis quand vous enregistrez pour la BSR et comment est-ce que vous en êtes arrivé à enregistrer? J'ai dû commencer sauf erreur en 2001. À la faveur d'un changement de vie, j'avais quitté mon travail. On s'était déplacé, mon compagnon et moi, en montagne, donc on est en Suisse. Hein. Et donc lui avait du travail, moi je n'en avais pas encore. Disons, je m'étais laissé un temps de réflexion. Et puis alors que j'étais dans cette période-là, j'ai entendu une interview de l'ancien directeur de la Bibliothèque Sonore. Jean-Marc Mérat. Exactement, Jean-Marc. Et je connaissais l'existence de la bibliothèque. J'ai découvert ça à travers son interview. J'ai trouvé ça fascinant. Et je me suis dit, puisque je suis dans une période un petit peu de liberté, de disponibilité, je me suis dit, mais pourquoi pas profiter de cette étape de ma vie-là pour passer du temps à lire pour les autres. Et puis ça a commencé comme ça. Dans un premier temps, j'ai enregistré pas mal de livres parce que justement, j'étais très disponible pour ça. Quoi. Et oui, vous en faisiez plus au début et après moins. Et alors moi, je disais, il n'y a pas longtemps, je disais à Isabelle Albanese, mais elle lit plus pour vous. Bon, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, j'ai eu plein de changements dans ma vie et du coup, j'ai repris un travail assez prenant. Après, j'ai déménagé, donc j'étais plus dans une configuration propice à l'enregistrement parce que j'étais dans un tout petit appartement, dans un immeuble assez bruyant. J'avais pas un petit coin pour moi dans l'appartement où je pouvais enregistrer. Alors, de cette période-là, j'en ai peut-être enregistré un. Mais pour moi, c'était vraiment pas pratique parce qu'il fallait que j'installe tout le matos sur ma table à manger. Donc, je monopolisais mon coin à manger. Puis comme je travaillais à côté, donc je pouvais pas enregistrer vraiment des heures et des heures durant. Donc, l'enregistrement d'un ouvrage prenait vraiment pas mal de semaines. Et là, je me suis dit non, mais je vais faire une pause et puis attendre d'avoir des conditions plus propices pour enregistrer. Il faut aussi des bonnes conditions, je pense. Il faut aussi un contexte agréable, un intérieur un peu silencieux quand même. Comment préparez-vous un livre à enregistrer, si vous le préparez? Eh bien, je le prépare pas, si ce n'est un petit peu techniquement quand même, dans la mesure où si ça fait quelque temps que j'en ai plus enregistré, il faut juste se remettre un petit peu dans le mode de fonctionnement. Comme j'enregistre à domicile, contrairement à ceux qui enregistrent en studio à la bibliothèque directement, je suis mon propre maître, donc je suis aussi mon propre maître incompétent. Il y a certains paramètres dont il faut tenir compte, et puis il y a des aspects techniques un peu informatiques qui sont pas rédhibitoires, mais disons quand on l'a plus refait depuis un petit moment, il faut s'y remettre. C'est surtout techniquement, je dirais que ça me prend un peu de temps pour m'y mettre, mais autrement, je m'y prépare pas parce que j'aime avoir la surprise de découvrir le livre en même temps que celui qui l'écoutera. Ça m'a joué des tours des fois où j'étais pas du tout dans le bon ton. Tout à coup, je m'aperçois, non mais là je suis partie avec un ton tragique. Bon, effectivement, je lis le 4e de couverture, je parcours un peu l'ouvrage pour voir de quel genre il est, et en plus, la bibliothèque nous demande quelques infos un peu bibliographiques au début de l'enregistrement, donc il faut quand même avoir un peu feuilleté le livre et avoir un peu pris connaissance de son contenu, mais ça s'arrête là. Combien de temps dure une session d'enregistrement? Ça peut être très variable en fait. Je suis un petit peu du genre boulimique, ce qui explique aussi qu'il y a des périodes où je n'ai pas fait du tout parce que je sais que quand je commence... Vous n'arrêtez pas. Ouais, le dernier, Éric Emmanuel Schmitt, Mila Repa, qui est un tout petit ouvrage philosophique, qui est une fable en fait. Je l'ai lu en une soirée, je ne me suis pas du tout arrêtée. J'ai attaqué, j'étais plein dedans et puis c'était très propice, c'était très serein, l'ambiance autour de moi était très bonne, j'étais en pleine concentration. Donc là, je ne me suis pas arrêtée, donc j'ai fait une session peut-être de 5 heures. Mais bon, alors évidemment avec des pauses. Hein, oui. Non, ça, c'est clair, on parle de quand je commence à enregistrer et quand je arrête autre chose. Voilà. Mais autrement, j'essaye de pas aller au-delà de 2 heures ou 2 heures et demie. Parce qu'après, j'ai ma voix qui commence à fatiguer, j'ai la concentration qui baisse, et puis là, c'est plus efficace. Mais pour ce petit ouvrage-là, c'était très particulier, d'autant plus que je suis, comme je vous l'ai dit, en train de lire la saga de Romain Sardou qui s'appelle America. Et le premier tome était vraiment assez copieux, donc j'ai attaqué le second. Et puis, à peu près à un tiers du second, je suis tombée sur ce petit ouvrage et je me dis, ah bah tiens,
Ça me tente très bien. Ça me ferait comme une petite parenthèse au milieu de cette saga historique. Puis surtout, je crois que psychologiquement, j'avais besoin de commencer quelque chose puis de le finir. Eh ouais, mais c'est vrai, au moins ça, je l'ai fait en entier, voilà. J'ai vu le bout, parce que c'est vrai que un roman comme le premier tome d'America, ça doit enfin, à peu près 32 heures d'enregistrement. Ça a dû me prendre 2 mois, quoi. Mais j'ai évidemment pas enregistré ni tous les jours. C'est vrai que quand je commence, j'aime bien ne pas faire trop durer la chose, parce que j'aime bien être dans l'ouvrage. Mais ça, c'est exactement comme quand j'ai eu pour moi, j'aime bien être dans l'ouvrage et puis ne pas... Parce qu'après, si ça traîne trop, on n'est plus trop dedans. Exact, on perd le fil et c'est plus intéressant, je trouve. Oui, c'est vrai. Hein. Arrive-t-il que vous proposiez des livres à la BSR? Oui, c'est arrivé. J'ai un peu des auteurs fétiches. Alors bon, ils sont très à la pointe. J'arrive des fois trop tard. J'arrive souvent trop tard. Ils sont à la pointe. Ça, c'est vrai. Ils sont à la pointe, ouais. Et bon, moi j'ai commencé, alors vous allez rire, mais j'ai commencé par lire un certain nombre de Juliette Benzoni. Oui, pas dire c'est vrai. tout à fait à la pointe. Mais c'est vrai que ça me faisait plaisir de les relire. Et puis ils m'ont dit qu'ils avaient des lecteurs qui seraient intéressés. Et Benzoni, elle est empruntée, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Ça. Voilà. Et puis moi, c'était un peu un souvenir de jeunesse. Ça me faisait plaisir de m'y replonger. Et puis, effectivement, c'est drôle parce que là, je fais une petite parenthèse, mais en lisant un certain nombre de tomes, je ne sais plus, j'avais lu les 5 tomes d'une même saga. Ouais, le Gerfaut des brumes, c'était. C'est Gerfaut. Je me suis aperçue d'une chose dont je ne m'étais jamais aperçue en les lisant pour moi. Certains tics de langage, certains tics d'écriture, voilà. Des choses qui sont récurrentes, dont on ne s'aperçoit pas quand on dilue la lecture. Mais là, j'avais vraiment lu ça. Alors là, c'était assez intense. Je lisais vraiment tous les jours. Et pour moi, ça a été aussi la découverte de ça, c'est-à-dire un petit peu voir l'envers du décor. Donc bon, voilà, ça c'était la parenthèse Benzoni. Mais ensuite de ça, à la faveur des discussions que j'ai eues avec les gens de la BSR, et puis... d'ateliers ou de rencontres qu'on a eues, je me suis aperçue qu'ils étaient vraiment à l'affût de nouveautés. Ils sont très... Et de diversité aussi. Hein. Voilà. Et ils sont très soucieux d'offrir à leurs lecteurs presque en temps réel ce qui sort sur le marché. Ouais. Et donc, c'est arrivé, pour répondre à votre question, que oui, il y a des choses que j'ai proposées moi. Par exemple, le roman Sardou, j'ai proposé. Ah, c'est vous. En fait, je travaille pour un magazine et puis on l'avait reçu en service de presse. Et du coup, je me suis dit, tiens, alors ça, plus frais que ça, c'est oui, mais oui, mais d'ailleurs, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, ils l'ont pas encore. Et ben voilà. C'était la raison pour laquelle je l'avais proposé à Giovanni. Et d'autres fois, c'est eux qui m'ont demandé, par exemple, Giovanni, relativement au début de ma collaboration pour la BSR, m'a demandé de lire le livre de Loana. Ah, ouais. Alors ça, sincèrement, c'est quelque chose que j'aurais pas lu. Moi, j'étais triste que ce soit vous qui lisiez, parce que comme j'aimais bien votre voix, je dis zut, elle a lu ça. C'était pas tout à fait mon genre, mais en même temps, bah voilà, ils ont à cœur de proposer aux gens ce qui sort sur le marché. Ils ont, semble-t-il, quand même un bon nombre de personnes qui ont des voix âgées qui ne correspondaient pas à ce livre-là. C'est vrai. Et mis à part Loana, j'ai découvert des auteurs que je ne connaissais pas, et ça a été pour moi ça a été vraiment des belles rencontres souvent. Et je trouve que la communication avec Giovanni est super agréable. D'une manière générale, avec toute l'équipe, la BSR, ils sont extrêmement... Oui, puis ils sont à l'écoute. Oui, ils sont extrêmement reconnaissants, en tout cas en ce qui nous concerne. C'est impressionnant parce que pas une seule seconde, ils oublient qu'on fait ça en bénévole, et ils sont toujours extrêmement courtois, extrêmement arrangeants. Alors des fois, je leur dis, mais dites-moi, bon sang, soyez un petit peu cash avec moi. Dites-moi, il vous arrive de recevoir quelque chose que vous aimeriez absolument voir enregistrer rapidement. Demandez-moi, osez un peu. Ouais. Non, ils veulent pas contraindre, et je les comprends parce que c'est du bénévolat. Ça fait pas mal d'années que je les connais, puis je leur dis, mais n'hésitez pas, moi je vous dis, si c'est possible, c'est possible, si c'est pas possible, tant pis. Isabelle Albanese, quand je lui ai dit, elle m'a dit, moi je la croise en plus, Sandrine. Et elle était très contente que je lui dise que je vous aimais beaucoup, en tant que lectrice. Mais c'est vraiment chouette de vous entendre et puis d'avoir votre avis, parce que je suis allée le plus régulièrement possible aux journées de rencontres, mais ça veut dire quand même pas très souvent. Et ça a été à chaque fois l'occasion justement de parler avec les gens qui lisent, qui empruntent, et je trouve que ça rend la démarche juste concrète.
Sinon, sur le nombre d'heures, des fois, on oublie qu'on s'adresse à quelqu'un. Et j'ai eu des magnifiques retours, des petits mots que la bibliothèque m'a fait passer. J'ai un lecteur qui m'a téléphoné une fois, il m'a écrit des mails. Mais j'ai trouvé ça vraiment chouette. Et puis moi, je trouve aussi là, maintenant, j'ai rencontré une amie de mon papa qui est toute récente, inscrite à la bibliothèque. Je lui dis, mais s'il te plaît, dis-moi ce que tu penses de ce que tu entends. Je fais ça aussi dans une démarche d'amélioration. Moi, je suis comédienne à mes heures, donc c'est un apprentissage aussi pour moi. Des choses que vous verriez peut-être pas, mais que l'auditeur va entendre et qui va vous le faire remarquer. Vous dites, ah bah oui, tiens, j'avais pas pensé que ça pouvait ne pas être... Exactement. Par exemple, je laissais parfois des ratures. Ça, c'est vrai. C'est agaçant. Ouais. Je me suis pas du tout rendu compte que ça peut être agaçant. Vraiment. C'est vrai. Alors moi, je me disais, ah mais ça se trouve, elle a pas le temps. Et puis elle maîtrise pas bien l'engin, donc elle... Non. C'est que, bon, prise dans le feu de l'enregistrement, souvent, j'ai pas du tout mesuré l'ampleur de la rature. Quel effet effectif que ça allait faire. Je pensais, mais ça fait naturel. Et puis en fait, quand on a eu récemment une journée de formation, en information, et là, je me suis vraiment rendu compte que quand on ne fait qu'écouter, c'est agaçant. Moi, je me réécoutais, si vous voulez, en ayant le livre sous les yeux pour voir si tout était très correct. Donc ça m'apparaissait pas trop gênant. Mais voilà, ça c'est le genre de choses. Et puis aussi la rapidité. Je me suis aperçue à cette journée d'information, quand on a écouté un extrait d'une de mes lectures, que ça allait beaucoup trop vite. Mais je faisais quelque chose que je ne fais plus maintenant, c'est que je supprimais systématiquement les petits temps. Comme, si vous voulez, quand on écrit, on supprime quand on a 2 espaces. Ouais. Je pensais sincèrement faire du nettoyage, alors que du coup, j'accélérais le rythme du récit. Alors ça, moi, je suis pas une bonne référence parce que j'adore quand ça va pas trop lentement. Ah, voilà. Alors, je partage tout à fait votre avis, parce qu'en l'occurrence, alors, il s'agissait pas de lire plus lentement, mais il s'agit de laisser plus de temps. J'aime pas quand il y a trop de blanc. C'est vrai ? Ouais. Alors bon, mais un petit peu de respiration, c'est pas mal quand même. Oui, quand même. Mais il faut aussi que le récit soit vivant, je trouve. Ben oui, s'il y a trop de blanc... Puis moi, c'est ce que je disais à la personne qui me donnait le cours. Je disais, mais il faut aussi que les gens puissent rester concentrés. Mais bon, là, l'extrait il a été vraiment malicieux. L'extrait qu'il nous a fait écouter, moi, je me suis dit, mais le mien, j'ai dit, mais là, c'est juste pas possible. J'ai soufflé rien d'écouter. C'est Ruffin, 7 histoires qui reviennent de loin. Ah non, ça j'ai pas lu celui-là. Oh, il est magnifique. Alors, il n'est pas magnifiquement lu, il est trop rapide. Il n'y a pas de blanc. Oui. C'est 7 nouvelles qui sont extraordinaires. Et là, il y a un extrait justement, mais c'était vraiment, pour moi, effectivement, beaucoup trop rapide. Et tout à coup, on était dans une salle et on était concentré uniquement sur ce qu'on entendait. Et je me suis dit, non mais là c'est trop rapide. Et j'ai réalisé après coup que c'était techniquement que je faisais l'erreur, parce que quand je me réécoutais, ça allait. Puis après, je le reprenais. Voilà. Alors après, ça dépend, parce que j'aime pas les blancs, mais j'aime pas quand c'est tout collé non plus. Je le prendrai, tiens, pour voir. Donnez-moi votre avis. Alors, si vous avez dû ralentir, ce sera vraiment le verdict. Ben, en fait, celui-là, je l'ai pas pris parce que vous en avez enregistré un autre de Ruffin, La Salamandre, et je l'ai détesté. Oh, mais alors, bienvenue au club. Je me suis dit, c'est pas lui qui l'a écrit. Et malheureusement, j'ai lu que celui-là. Donc j'ai dit, non, alors. plus jamais de lui. Ah non. Alors là, vous faites une grave erreur, si je peux me permettre. Je crois que c'est un livre qu'il a écrit, c'est pas possible. Il a écrit des romans juste extraordinaires. Il va falloir que j'essaie. Le premier étant L'Abyssin. Ah oui, c'est vrai. Si vous aimez les romans historiques, vous allez certainement adorer celui-là. C'est excessivement bien écrit, vraiment. C'est très narratif, c'est vraiment très très bien. Et après, il y a les Jardins disparants. Il y a eu Le Parfum d'Adam, que la BSRA, je crois. Alors ça, c'est dans les contemporains. Il y a Le Parfum d'Adam qui est très intéressant. Globalia, Katiba. Rouge Brésil. Je l'ai pas fini. Ah, c'est vrai, il est trop long. Ouais. Il est trop... J'ai bien aimé les 2 premières parties, puis après je me suis ennuyée, donc j'ai laissé tomber. Ah oui, je vois. Et vous avez essayé les contemporains, Globalia, Le Parfum d'Adam, ou Katiba, s'ils l'ont, il faut absolument le... Mais je crois qu'ils l'ont, je leur avais proposé, ils l'avaient déjà. Ah oui, c'est un roman qui se passe aujourd'hui dans le Sahara avec des histoires de terroristes. C'est excessivement bien documenté puisqu'il était ambassadeur. C'est très très crédible et c'est très intéressant parce que ça apporte un regard sur un fait tristement d'actualité.
parmi les livres que vous avez enregistrés, lesquels vous ont marqué? Ce livre sud-africain, je crois que ça se passe au 19e, je crois, quelque chose comme ça. Ces orphelines qui sont expédiées, ces Anglaises, ou oui, ça doit être des Anglaises, Hollandaises, qui sont envoyées, qui sont sans famille et qui sont, de toute façon, perdues pour perdues, si vous me passez l'expression, sont envoyées pour peupler l'Afrique du Sud, pour contribuer au repeuplement de l'Afrique du Sud. Et c'est un ouvrage d'une violence qui est époustouflante. Je disais que l'exergue, c'était, en gros, si on pouvait entendre l'herbe pousser et le cœur des écureuils battre, on deviendrait fou d'entendre ce vacarme au-delà du silence. Et comme on deviendrait fou de percevoir la souffrance de tous ces êtres humains. Et il y avait des moments, en lisant ce livre, où j'ai vraiment dû m'interrompre parce que ça me donnait la nausée, simplement, ce que je disais. Et je me disais, il faudrait pouvoir le dire d'une manière neutre, bien que, voilà, on parlait aussi de ça, il ne s'agit pas d'être totalement neutre. Mais là, j'étais au-delà de comment je devais le dire. J'étais au-delà, c'est justement au-delà du silence. Au-delà de ça, ouais. Exactement, j'étais au-delà de ça. J'étais à ne pas arriver à dire ce que je devais dire. C'était une telle horreur que je devais m'interrompre et puis reprendre mon souffle et puis continuer. Donc ça, c'est vrai que ça a été un moment très fort où je me suis aperçue aussi qu'il y avait des choses qui étaient envisageables d'être lues dans sa tête, en silence, mais qui tout à coup prenaient une autre dimension quand il fallait les dire à haute voix. C'est une bonne expérience de s'apercevoir que c'est une chose de le lire dans sa tête et c'en est une autre de le verbaliser. De même qu'il y a des styles qui sont agréables, qui sont peut-être anodins à lire dans sa tête, mais qui sont insupportables à lire à haute voix. Qui sont... Ah ouais, et puis là, alors je lève le sourcil en disant non, mais non. Qu'est-ce que je lis là? Non, mais des choses, je vais commencer par le corriger, réécrire. Oui, voilà, on a envie, mais non, il faut pas dire ça comme ça, c'est pas comme ça. C'est abominable. Mais par contre, il y en a qui sont vraiment extrêmement limpides dans leur écriture, dont les idées sont excessivement claires et bien énoncées. Et là, je pense aux ouvrages de Christiane Singer, qui est pour moi une parole qu'on dit impeccable, magnifique et très agréable à lire. Alors j'espère à entendre, mais en tout cas à lire, ça coule, c'est fluide, c'est très très agréable. La BSR manque cruellement d'ouvrages d'anticipation, de science-fiction, de fantastique, contemporain. Seriez-vous prête à en enregistrer ? Oui, moi je suis prête à découvrir tous les styles. C'est pas quelque chose que je lirais spontanément, mais pourquoi pas, parce que c'est l'occasion de découvrir justement quelque chose que je lirais pas spontanément. J'ai lu par exemple Globalia de Ruffin, qui est un roman d'anticipation. Peut-être que... Oui, tout à fait. Peut-être que si ça n'avait pas été Ruffin, là je suis rentrée parce que c'était Ruffin, ça m'intéressait de lire son dernier ouvrage. Enfin, actuellement c'est plus son dernier ouvrage, mais à l'époque ça l'était. Voilà. Ouais, et ça m'intéressait, et du coup au départ je me suis dit je sais pas, les premières pages, je me suis dit je sais pas si c'est tellement, mais bon, ça vaut la peine de surpasser un tout petit peu ça, et puis de décider, décidément oui, c'est peut dire, non, ça me plaît pas. Voilà. Alors après, je sais pas si la bibliothèque sonore de la littérature érotique, par exemple, ils auraient de la peine à faire lire à un monsieur de 65 ans. Peut-être que comme ils m'ont fait lire Loana, oui, voilà, il dirait bon, Sandrine, allez. Mais pourquoi pas? Faites-vous beaucoup d'erreurs de lecture? Ça dépend. Bon, une réponse de Normand. Ouais. Ça dépend, je crois que ça dépend vraiment beaucoup de ma concentration. Généralement, quand je commence à en faire, je fais un break. Faut arrêter. C'est synonyme d'effritement de la concentration, je suis plus complètement là, et puis tout à coup une idée me traverse l'esprit, j'ai oublié de faire ceci ou cela. Donc là, faut arrêter, on n'est plus dedans. Non, c'est plus la peine. Donc pour moi, c'est un peu un baromètre. Et puis, il y a des périodes où ça coule tout seul. Là, le petit Éric Emmanuel Schmid Milarepa que j'ai lu en une soirée, le contexte était extrêmement propice. Je crois pas avoir fait d'erreur maintenant, effectivement. Peut-être qu'on vous dira, tiens, là, tu t'es trompée. Ce qui est arrivé, d'ailleurs, quand Françoise de la bibliothèque s'est occupée du premier volume d'América, elle m'a signalé une erreur à la fin d'un chapitre. Et puis j'étais vraiment époustouflée. Je me suis dit, mais c'est pas vrai.
est-ce qu'elle a écouté les 30 heures d'enregistrement des livres à la main? Et la pauvre. Je pense qu'elle est tombée dessus, en fait. Je pense que c'était un repérage. Peut-être qu'ils font des repérages, voilà, à la fin du chapitre, déjà, pour voir si l'enchaînement... Oui, Isabelle Albanese le dit dans son interview. Ils font début du chapitre, fin du chapitre et 20 pages de manière aléatoire, je crois. Voilà. Ah, bah voilà, ça répond à ma question. Voilà. J'ai pensé que c'était ça. Et là, effectivement, j'avais dit tard pour barre, mais vraiment la chevelure au lieu des cheveux, ou je sais plus, mais vraiment... C'est pas le mot de l'auteur, quoi, en fait. Moins que ça, mais c'était pas le mot de l'auteur, ouais. Et alors, elle m'a très gentiment dit, écoute, c'est pas un problème, ça nuit pas à la compréhension. En même temps, ça me faisait remarquer, attention, et si je m'en étais aperçue, je l'aurais corrigé. Ah oui, non, mais ça, c'est les erreurs inconscientes, hein. On n'est pas à l'abri de ça, personne. C'est le cerveau qui travaille tout seul à un moment donné, je sais pas, il est en pilote automatique ou voilà. Il dit, ah non, mais moi, ça me va pas, donc je change. Mais ça, c'est aussi les fautes d'orthographe qu'on ne voit pas parce que le cerveau a corrigé. Oui. Justement, les erreurs inconscientes, ça fait partie de ce qu'on vous a fait remarquer. Est-ce qu'on vous a fait remarquer d'autres choses? Des petits aspects techniques, qui sont de l'ordre en fait du travail technique de l'enregistrement, c'est-à-dire il y a quand même des contraintes, il y a des formulaires à remplir, il y a des choses à dire. Oui, au début, données bibliographiques, machin. Voilà, il y a des codes à respecter. Et là, ça, c'est vrai que c'est quelque chose... vous me demandiez si je préparais l'enregistrement. Ça, c'est des choses qu'il faut toujours que je me remette dans la tête d'une fois à l'autre. J'oublie ces aspects-là. Il y en a quand même pas mal. Et les gens qui enregistrent en studio ont le soutien du personnel de la BSR. Mais quand on est seul à la maison, des fois, on a besoin de se replonger dans nos notes pour... C'est vrai qu'en studio, ils peuvent dire, bon, bah là, j'ai un trou, comment il faut... Voilà. Bon, ça m'est arrivé de les appeler, parce que techniquement, tout à coup, j'avais un doute. J'avais mon système qui faisait plus les plages systématiques, et puis du coup, j'avais des longues plages. Mais ils sont toujours très, très disponibles. Mais d'autres remarques, pas par la bibliothèque sonore, qui, ceci dit, je dois quand même le relever parce que ça fait quand même pas mal d'années maintenant que je lis pour eux. Au début, ils traitaient les enregistrements vraiment qu'au fur et à mesure et avec pas mal de temps. Donc, l'enregistrement était mis à disposition des lecteurs longtemps après qu'on l'a fini. Et ça, je trouvais dommage des fois. C'est dommage, effectivement. Mais là, je pense qu'ils se sont bien améliorés parce qu'en tout cas, pour le Romain Sardou, dans les 10 jours qui ont suivi, il l'avait traité. Ah oui. J'ai trouvé ça chouette, vraiment. Parce que alors, ils en ont tellement, je me dis des fois, mais comment ils font? Ouais, pour suivre. C'est énorme, hein, parce qu'ils ont la production de la BSR. Mais avec le numérique, peut-être justement que c'est plus facile. C'est vrai que moi, j'ai commencé sur mini-disque, donc c'était, voilà. J'ai l'impression que c'était le siècle passé, mais c'était presque le millénaire passé. Est-ce que vous faites des gestes quand vous enregistrez? Après les mimiques. Ah ouais, alors il m'arrive de relever le sourcil, ça je vous l'ai déjà dit, quand je trouve que c'est vraiment médiocre ce que je suis en train de lire. Ça m'arrive, souvent je tiens le livre à deux mains, donc pour pas baisser la tête en fait, je ne pose pas le livre sur le bureau, je le tiens en face de moi. Donc j'ai les mains occupées, mais quand même, une ou l'autre se libère de temps en temps. Quand même. Ah oui, à la faveur d'un dialogue où j'ai vraiment besoin d'appuyer mon discours, le lord anglais 1775 qui fait un discours pour convaincre la population de laisser partir les pauvres en Amérique et puis surtout convaincre les riches de donner pour que cette vermine puisse s'en aller. Voilà, il y a des personnages truculents dans ce roman en l'occurrence puisque c'est celui que je suis en train d'enregistrer. Oui, alors de temps en temps, tout à coup, je me laisse emporter. C'est dans les dialogues surtout. Je pense que ça dépend aussi des conditions d'enregistrement. Moi, si j'étais dans un studio, si je pouvais poser mon texte... Vous en feriez encore plus? Oui, oh mon Dieu. Non, mais ça m'est arrivé, ceci dit, d'enregistrer des textes pour un spectacle. C'était une voix off pour ponctuer un spectacle de danse. Et c'était en même temps sur de la musique. Donc j'avais un casque avec de la musique et en même temps je devais parler. Donc vous accompagniez la musique. Exact, c'était fascinant, c'était vraiment fascinant. J'ai adoré faire ce boulot, mais j'avais les deux mains libres. J'étais debout face à un lutrin où j'avais mon texte. Alors là c'est beaucoup plus facile. Ici j'ai une main prête à intervenir sur l'ordinateur, le micro en face de moi.
et l'ouvrage devant le micro, c'est-à-dire le micro est entre moi et l'ouvrage. J'ai pas les mains pour. Là, non. Des fois, je dois tenir mon chat à l'écart. Ah oui. À l'autre fois, c'était fort parce que vraiment, j'avais très envie de finir un chapitre. J'avais pas beaucoup de temps et je déteste m'arrêter au milieu d'un chapitre. Là, on est au fil de la pensée de l'auteur. Ça a pas de sens de s'arrêter puis de reprendre 3 jours plus tard. Le chat rapplique sur le bureau en train de dire « Ah, mais moi, je veux bien un petit câlin. » Et alors, du coup, je le tenais à distance. Non, parce que si il rapplique et qu'il ronronne, on est foutu, quoi. Voilà. Que pensez-vous quant à la prononciation des noms étrangers? Oh ça, c'est un de mes chevaux de bataille. Ouais. Je voudrais que chaque lecteur prononce ça de justement la manière la plus sobre possible. Sans prendre d'accent. Voilà, sans prendre d'accent. Mais, alors, je vais vous dire, avec America tome 1, je me suis arraché les cheveux avec les Indiens. Ah oui, alors là. Oh mon Dieu. Comment je vais dire ça? Oh, mais c'était un cauchemar. Et puis, heureusement, techniquement, cette journée d'information de la BSR m'a été très utile parce qu'on m'a donné, entre lecteurs, on a discuté de nos trucs, là. Et l'un des lecteurs m'a dit il ouvrait un fichier où il enregistrait, au fur et à mesure qu'il découvrait pour la première fois un nom, et il l'enregistrait sur un fichier à part, avec comme titre le nom en question, de sorte à ce que quand il le retrouve, si c'est 100 pages plus loin, pareil. Au moins le prononcer de la même manière. Oui, là par contre c'est vrai, au moins le prononcer toujours. Au moins ça. Parce qu'alors là, je peux vous dire avec la clique des Yamamoko et des Cherokee et des choses bidules, c'était vraiment très difficile. Après, bon, les Indiens, c'est difficile de savoir comment. Je peux appeler personne. Pour les Anglais, ça m'est arrivé d'appeler des amis en disant, écoute, là, je sais pas comment il faut. Voilà, moi j'ai pas mal d'anglais dans cette. Eh oui, dans America, oui. Forcément. Oui. Et vous seriez d'avis de le dire à la française? Non, mais il faudrait des exemples parce que c'est vrai que ça dépend. Mais celui qui met l'accent soit un peu exagéré parce qu'il maîtrise pas trop, soit il maîtrise et il veut montrer qu'il maîtrise. Je trouve que c'est pas beau. Ouais. C'est pas naturel. Et justement, je demandais à Isabelle Albanese quelle était la politique et elle me dit, elle est un peu comme moi en fait. Elle me dit, il faut pas exagérer, il faut dire comme on dirait dans la conversation de tous les jours. C'est ce que je pense aussi. Ouais, c'est délicat. Là, moi, c'est vrai que j'ai pas mal d'anglais et j'ai essayé de pas les franciser trop non plus pour pas les rendre ridicules. Mais surtout, pour moi, la difficulté, c'est de se souvenir comment on a prononcé un mot pour être cohérent. Ouais, mais par exemple, je sais pas, mais Baker, vous allez pas dire Baker quand même, si? Non, je dis Baker. Voilà, ouais. Baker. Bon, Benjamin Franklin, je dis Benjamin Franklin, par exemple. Vous allez pas dire Benjamin Franklin? Non, effectivement. Je dis pas Benjamin Franklin. Ouais, alors là, il y a des Thomas, ou j'ai dit Thomas, par exemple. Ah ouais, c'est vrai que j'aurais dit Thomas, mais... J'ai ça sous les yeux, j'ai un Aldous Humphrey. Oui, mais Humphrey, ça va. Mais je sais pas comment le dire autrement. Mais vous dites pas Humphrey. Ah non. Non, je saurais pas d'ailleurs, je me trouverais ridicule. Non mais autant le dire. Après bon, c'est vrai qu'il y a les goûts et les couleurs. Je disais tout à l'heure que j'avais fait des publicités et je crois bien que dans une des agences, j'ai été recalée parce que dans mon casting, c'était une pub pour McDo et je devais dire I'm loving it. I'm loving it. Oui, surtout que c'est même pas bien comme phrase en anglais. Donc... Je vois pas comment dire autrement qu'I'm loving it, mais c'était pas assez. J'ai essayé. Ils voulaient que vous disiez comment? Je sais pas. Ils m'ont jamais dit. Ils m'ont jamais dit, non. Ah bah, je me suis dit je ferai au moins pas les pubs pour McDo. Comment vous arrangez-vous pour tourner la page sans faire trop de bruit? Souvent, je tiens le livre à 2 mains, donc. Préparer. Ouais, puis j'anticipe beaucoup avec les yeux. Ce qui fait que je crois que ça s'entend pas. Moi, je l'entends pas en tout cas. Ni qu'on tourne la page, ni que j'ai fait un temps dans ma voix parce que donc ça c'est une question je pense d'entraînement à la lecture anticipée. Et justement, pour gommer ça, est-ce que vous seriez prête à enregistrer sur une liseuse? Ça, vous vous embêtez plus. Je suis pas branchée nouvelle technologie, sincèrement. Je suis très papier, je suis très livre, je suis très disque. Il y en a qui peuvent pas. Mais je rien contre non plus. Travaillant pour la presse écrite jusqu'à présent, j'ai quand même encore des scrupules à zapper le papier. Donc, mais pourquoi pas, oui. Pourquoi. Non, mais vous allez pas courir après la liseuse, quoi. Non. Et ça me permettrait peut-être d'avoir les 2 mains libres. Et voilà.
faire plein de gestes. Est-ce que vous savez ce que vous allez enregistrer après America? Non. Alors maintenant, des remarques sur des livres que vous avez lus et que j'ai bien aimés, ou pas d'ailleurs, vous allez voir. Donc vous avez enregistré Vivement plus tard de Nicole Castioni, que j'ai beaucoup aimé. Ça me dit quelque chose, c'est un truc très girly, si on peut parler en français. Peut-être, ouais, non? peut-être. C'est une jeune femme qui raconte, qui a des enfants, qui est divorcée, qui raconte sa petite vie de tous les jours. Oui, j'ai un souvenir assez vague, mais j'avais bien aimé en y trouvant quelque chose de Nicole Le Buron, quelque chose dans ce genre-là. C'était un petit peu... voilà. C'était Prime Sautier. Ouais. Oui, j'aime beaucoup ce genre, ouais. Justement, vous avez enregistré Docteur, puis-je vous voir avant 6 mois? Ah oui, j'aime beaucoup. C'était très très drôle. J'aime beaucoup, beaucoup son style. Ouais, mais il est pas facile à lire, je pense. Ah, je sais pas. Moi, c'est quelque chose que j'ai lu jeune. Je lisais énormément. À voix haute, je veux dire. Oui, c'est vrai que c'est un style très écrit. Pour la petite histoire, je lisais énormément de Buron en vacances. Et je me surprenais à écrire des cartes postales avec le style de Buron. Oh, ça, c'est drôle. Avec son humour, avec son ironie, son deuxième degré. Enfin, et je trouve que si les livres peuvent avoir une influence sur notre vie quotidienne, sur notre façon de voir le monde et la société, eh bien, autant que ce soit ce genre d'influence-là, franchement. Hein, si ça peut nous permettre d'être ironique et puis d'être, je sais pas. De bonne humeur, parce que c'est vrai que tout ça, c'est arrosé de beaucoup de bonne humeur. Hein. Tout à fait. Parce que c'est drôle et bien pensé. Bon, des fois, ça traîne un peu, mais voilà, c'est tellement bien pensé. Il y en avait un que j'ai lu récemment, où ils habitent tous ensemble. Oh là là. Vous l'avez lu? Non, ça me dit rien. Ça doit être marrant. Est-ce que c'est le dernier que je sais pas, j'ai pas ça à portée de main, mais c'est très très drôle. Ils finissent par habiter tous ensemble. Les copains qui habitaient tous dans le quartier, mais pour une raison ou une autre, les uns et les autres étant délogés, ils finissent par habiter tous ensemble. C'est vraiment extrêmement drôle. Vous avez enregistré Vous descendez. Vous vous en souvenez ou pas? Vous descendez? De Nick Hornby. Ça me dit quelque chose, le nom de l'auteur me dit quelque chose. Rappelez-moi de quoi il s'agit. Alors c'était 4 personnes qui décident d'en finir et qui vont, je ne sais plus en haut de quel immeuble, pour se précipiter. Ah oui, oui. Et puis ils se rencontrent et puis finalement on va attendre 1 an et on va voir... oui, j'aime beaucoup. Ah oui. Ah, c'est marrant que vous me rappeliez tout ça. J'avais lu aussi un livre, je sais pas si vous l'avez... Là, c'était une découverte. On m'a piqué mon fromage. Ah, je l'ai pas aimé. Mais c'était une découverte, un espèce de truc un peu philosophico, La Fontaine au... oui. Soyez gentils, soyez mignons. Oui, ah oui, c'est vrai que ça avait ce côté, ça avait un côté mignon. C'est ce que j'avais pas aimé en fait. Oui, c'est faites comme ça parce que sinon c'est pas bien de faire autrement. Non, je trouve que en me souvenant de ça, c'est quelque chose qui n'avait pas tenu sa promesse. Ah, oui, voilà. Voilà, j'avais trouvé ça drôle comme justement vous descendez ou des choses comme ça, mais qu'en définitive, c'est vrai que c'était assez... c'est vrai que quand on lit le résumé, on se dit tiens, ça doit être sympa, ça doit être ouvert, tout ça, mais non, c'était en fait, moi je trouvais ça plutôt enfermé, c'était fait comme ça. Oui, tout à fait. Celui-là, il m'a pas trop plu. Ça y est, ça m'est revenu. Un exemple de livre où vous avez fait l'accent, alors attendez, c'est Le bal du dodo, je crois. Ah, de Geneviève Dorman. Ouais. Et la mère s'appelle Maureen. Et vous disiez Maureen. Maureen, ah ouais. Ah, ça m'énervait. Maureen, ouais. Ouais, c'est vrai. Ah, mais par contre, le livre vous a plu? Ah oui, sauf la fin. Alors, soit c'est moi qui ai rien capté. Je sais plus comment ça finit. Justement, ça se termine qu'elle se rend compte que tout ce qu'elle a vécu, je crois que ça s'est pas passé, ou je m'en souviens pas, mais ça m'a déçue. Ah ouais? Moi, j'aimais bien cette scène où la jeune femme découvre qu'elle a des capacités de médium et qu'elle est assise sur le parvis d'une église. Ça m'a fait rêver longtemps, cette scène. Elle est assise sur le parvis d'une église et puis tout à coup, elle est transportée dans le XVIIIe siècle. Elle voit ce qui se passait à l'époque. Ça, je m'en souviens très vaguement. J'étais tellement déçue par la toute fin. Mais je me souviens même plus comment ça finit d'ailleurs. Mais j'ai beaucoup aimé. Je suis partie à l'île Maurice. Justement, voilà. Au mois de janvier, j'ai pensé à ce roman encore. Je crois que j'avais relu pour. Mais c'est chouette, hein. Mais c'est juste la toute fin. C'est très chouette. Ouais. C'est très chouette cette ambiance, je trouve, des îles. C'est comme un peu Isabelle Allende. C'est intéressant. Vous avez enregistré prochain arrêt Le Paradis de Mélissa Bank.
Mon Dieu, je me souviens pas de ça. Alors moi, je vous dis ce que j'en ai pensé, je l'ai trouvé trop elliptique. On voyait une scène, elle avait 10 ans, je crois, et puis le chapitre d'après, elle avait 18 ans. Et puis le chapitre d'après, elle avait 30 ans. Ah, je trouvais ça... C'était l'histoire de cette femme, je me souviens plus du tout. Oui, ça m'a pas marqué alors. Vous avez enregistré Même Superwoman a appris à voler. Ah! Alors celui-là c'est marrant parce que sur le moment je l'ai vraiment aimé, puis après j'ai trouvé un peu avec le recul. Oh ouais, c'est vraiment. Avec le recul, je me dis oh c'est cucu. Oui, exactement. Alors voilà, quand je disais il y en a quelques-uns qui m'ont pas marqué, paradoxalement je m'en souvenais. Mais je me souvenais de quelque chose de vraiment trop léger, quoi. Et je crois que ma chronique est bonne, hein, parce que je l'avais faite sur le vif. Ah et ouais. après, avec le recul, oh mais non, en fait, il y a tellement mieux. Ouais, c'est des espèces de Sex and the City. Ouais, c'est ça. C'est voilà. La fille qui a jamais travaillé de sa vie. Oh là là, je découvre le travail. Ouais. Non, c'était vraiment, non, c'est pas Terroche. Mais là, moi, je rends vraiment un grand hommage à De Buron qui réussit à faire des trucs très légers mais très drôles. Oui. Ah, mais elle, je sais pas comment elle fait, c'est tout à fait ça. C'est vraiment léger, mais c'est pas cucu du tout. Voilà, c'est pas cucu. Ah non. Et là, pour la masse des gens qui font des trucs cucu, il y en a quelques-uns qui font pas. C'est vrai. Il faut savoir les trouver. C'est difficile de dire à quoi ça tient en même temps, parce que le sujet n'est pas plus profond, ni philosophique, ni quoi que ce soit, mais les personnages sont bien. Voilà, les personnages, et puis la façon d'écrire, je pense. Ouais. Vous avez enregistré Je l'aimais d'Anna Gavalda. Ah voilà, Anna Gavalda. Je voulais justement qu'on en parle, ça m'intéresse. Voilà. Alors, justement, moi, ce qui m'agace, c'est le bruit qu'on a fait autour d'elle. Mais celui-là, je l'ai lu parce que pour la lectrice. Et bon, je trouvais que pareil que. Moi, j'ai été déçue un peu par Anna Gavalda. D'abord, j'ai été extrêmement enthousiasmée par Ensemble, c'est tout. Je l'ai toujours pas lu, hein, parce que. Vraiment. Alors bon, après, l'ennui, c'est que plus on fait de bruit, plus vous êtes susceptible d'être déçu. Ouais. Ensemble, c'est tout est de l'ordre du roman simple, léger, mais avec des personnages que j'ai trouvés extrêmement bien construits, extrêmement attachants, très crédibles. Une copine m'a dit, si tu n'as pas aimé les Pancols... Ah voilà, j'allais parler de Pancols. Ouais. C'est vrai qu'Ensemble, c'est tout m'a séduit. Mais j'en avais pas entendu parler. J'avais pas une attente immense. Hein. Et oui, voilà. Remarquez le jeune Suisse qui a écrit son roman, qui était susceptible d'avoir le Goncourt. Joël Dicker. Voilà, Joël Dicker, l'affaire. Avec Hébert. J'ai trouvé ça médiocrement écrit. Ah ouais, moi j'ai bien aimé. Au début, j'ai trouvé très long l'histoire, cette histoire d'amour qui traîne en longueur. Et j'ai trouvé lent. Je l'aurais pas donné un prix. Hein. Ah non, s'il vous plaît. Ah non. Mais par contre, je pense que ça ferait un bon film. Ah peut-être, ouais. Parce que le scénario est intéressant et je dis pas que je me suis ennuyée, mais j'ai pas été. Mais encore une fois, j'avais une attente. Alors pas moi, j'ai réussi justement. J'avais une copine qui me dit s'il te plaît, ne pense pas au prix, ne pense pas, pense à rien. Et donc j'ai réussi à me laver le cerveau et ça je l'ai aimé. Ouais. Je l'ai aimé. Sur le moment, là, je crois que je serais incapable de le raconter. Vous voyez. Oui, ça vous laisse pas une empreinte, voilà. Mais je l'ai beaucoup aimé, j'étais partie dedans. Alors là, beaucoup de gens, c'est fou, hein, vraiment. Et pourtant, en général, les gros succès, j'aime pas. Alors moi, pour Gavalda, Ensemble, c'est tout m'a vraiment séduite. C'était le genre de roman où vous savez, vous avez pas envie que ça se termine parce que vous avez pas envie de quitter les personnages. Et vous avez bien envie de les voir encore évoluer parce qu'ils vous plaisent, parce que vous êtes. Alors voilà. Et bon, je l'aimais. Ouais, voilà. Et puis, elle a écrit un petit recueil de nouvelles qui s'appelait Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. Mais elle a écrit avant celui-là, non ? C'est possible, je ne me souviens plus dans quel sens ça va. Et celui-là, quand j'enseignais le français, je l'ai pas mal utilisé parce que les petites histoires étaient, je trouve, bien croquées, les personnages bien croqués. C'était pas mal du tout. Recevez-vous le BSR Actu sur CD ou le téléchargez-vous ? Je le télécharge. Comme moi. Je l'écoute pas à chaque fois, pour être très honnête. Hein. Mais quand je l'écoute, je le télécharge, oui. Allez-vous au BSR Apéro ? Non. J'habite en Valais, je suis à un peu plus d'1 heure de Lausanne. Ah ouais, vous êtes loin. Ouais, je suis loin, ouais. Et puis, jusqu'à présent, je travaillais à Lausanne, mais je faisais les trajets pour rentrer chez moi, donc j'avais peu de vie sociale sur Lausanne même. Puis bon, à partir de la semaine prochaine, je vais même carrément travailler en Valais, donc
J'irai à Lausanne vraiment occasionnellement, donc non, je vais pas aux apéros malheureusement. Mais du coup, comment vous faites pour aller à la BSR? C'est une expédition? Non, non. Bah jusqu'à présent, comme ces 5 dernières années, j'avais repris un travail à Lausanne. Ah ben J'y voilà. étais plusieurs jours par semaine, et pendant le temps de midi, j'allais à la BSR amener mes enregistrements. Mais autre que ça, j'ai peu besoin d'aller à la BSR, et si ce n'est pour prendre un livre ou amener un enregistrement, j'y vais pas. Donc là, vous trouvez Je vais l'occasion pas. et puis voilà quoi. Oui, c'est aussi l'occasion de leur dire bonjour, etc. Et puis je vais garder un contact avec Lausanne, c'est évident. Écrivez-vous? J'ai écrit dans le cadre de ma formation en histoire. C'est pas du fictif, C'est pas des romans, donc. c'est pas des romans, Donc non, ça me non. plaira pas, Sniff. Donc non, ça vous intéressera pas. Mais bon, j'ai écrit quand même un livre, peut-être qui vous intéresserait d'ailleurs, mais que j'ai pas enregistré, qui était en fait le résultat de ma recherche en histoire médiévale, et il s'agissait d'un procès de sorcellerie. Mon histoire s'intitule Françoise sauvée des flammes. À ce jour, encore aujourd'hui, c'est le seul procès qu'on a trouvé qui prenait la défense d'une personne accusée de Ah mais sorcellerie. ça c'est encore plus intéressant alors. Bon, c'est un travail historique, c'est pas Oui. c'est pas Mais très effrayant, mais il y a une analyse de la situation, du contexte du procès, puis après il y a une traduction du procès, une transcription en latin traduite vis-à-vis en français. Êtes-vous en contact avec d'autres lecteurs bénévoles? Alors, j'ai été en contact dans les journées de la BSR, oui, ça m'est arrivé. Là, on avait fait carrément une journée de formation ce printemps qui a été l'occasion justement de nous connaître un petit peu. Et puis, des noms. Monsieur Bloch, qui nous donnait le cours, d'ailleurs, que j'avais déjà rencontré il y a pas mal d'années. Autrement, j'ai honte à le dire, mais non, je me souviens plus des noms. Bah oui, vous les avez vus qu'une fois. J'ai aussi rencontré, et ça c'était drôle, j'ai rencontré des lecteurs d'autres bibliothèques. De la bibliothèque de Genève? De Genève, exactement. Et puis, près de Saint-Étienne, quelqu'un qui lit pour une bibliothèque française. Donc, je sais plus le nom de la bibliothèque en question, mais quelqu'un qui est auteur de théâtre. Je l'ai connu par le théâtre. Et c'était très intéressant d'avoir ça en commun, quoi. Bah oui, c'est marrant. Parce C'est que très- vous l'avez pas connu pour ça, et puis Non. tiens, moi aussi, Exactement. Écoutez-vous des livres? Ça m'est arrivé parce que j'avais un long trajet en voiture à faire et que c'était un moyen de passer le temps. Mais autrement, non. Quel est votre métier? Je suis un peu multifacette, on va dire. Donc là, mon prochain métier, ce sera assistante de production pour une chaîne de télévision régionale. C'est un peu une extension du métier que je faisais auparavant parce que j'ai été assistante dans la presse écrite pendant pas mal d'années. Et là, ce sera une extension à l'audiovisuel que je me réjouis de découvrir. C'est un peu la même chose, mais pas tout à fait quand même, parce que c'est un autre média. J'ai travaillé aussi dans le marketing à un moment donné, donc c'est ça qui m'a amené à réaliser des pubs et puis non seulement à les penser, mais en plus, comme j'étais capable d'en faire les voix, je faisais les voix. Et puis à côté de ça, je fais pas mal de théâtre. Je joue dans plusieurs troupes et donc ça c'est deux facettes principalement. Là, dans mes 15-20 ans de vie professionnelle, j'ai fait vraiment des choses très très différentes. J'ai travaillé dans l'édition aussi, marketing, édition, j'ai enseigné. C'est vrai que voilà. c'est très très dynamique. Et je me dis, mais comment elle est retombée à chaque fois sur ses pattes? Ouais. J'ai toujours eu beaucoup de chance, c'est-à-dire que on est souvent venu me chercher en fait pour me proposer des jobs, donc je peux vraiment pas me plaindre. Et puis au moment où l'un ou l'autre des boulots me convenait plus, j'ai toujours eu une porte qui s'est ouverte à gauche, derrière, devant. Ça s'est bien trouvé, quoi. Ça s'est bien trouvé, ouais. Non, j'ai eu de la chance. Professionnellement, j'ai beaucoup de chance. Souhaiteriez-vous ajouter quelque chose? Je crois que la chose primordiale dans notre entretien, c'était la rencontre entre lecteurs, quoi. Voilà. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de primordial. Ce que j'aimerais poursuivre dans cette voie-là, j'aimerais pouvoir faire des lectures en direct. Ah ouais. J'ai eu l'occasion d'en faire une ou deux récemment. Et c'est encore autre chose. C'est vraiment encore autre chose. Ah oui, vous avez les réactions de la personne en direct. Oui, et puis comment annoncer, parce qu'à un moment donné, on lit pas tout le livre, donc comment j'assume que j'arrête de lire et que je laisse les points de suspense. La suite, tu la sauras plus
tard. Voilà, c'est ça, c'est comme les enfants, il faut dormir maintenant. Voilà. Mon mari, il m'enregistre des livres et je veux pas qu'il me les lise en direct parce que je veux m'arrêter quand je veux, en fait. Et voilà, ça m'intéresse aussi de savoir. Pour vous, c'est pas kiff-kiff, c'est autre chose, hein, C'est pas il pareil. est en direct. Et puis en plus, c'est très bête là ce que je vais dire, mais j'aurais l'impression qu'il faudrait que je montre ce que je ressens. Ah ouais. Alors que des fois, mais je suis devant mon bureau, j'écoute, je fais autre chose en même temps, mais je suis quand même très attentive. Et on dirait pas que... Là, finalement, c'est pas plus mal que ce soit. Ouais, il vaut mieux parce Mais que c'est encore une fois directement entre vous et le livre, en fait. Eh oui. Ah, parce que vous pleureriez, vous direz, mais ça n'intéresse pas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle fait? Non mais. Voilà. Mais qu'est-ce que vous faites? Ouais. Mais c'est intéressant parce que j'ai tout à fait perçu que c'était encore un autre Ouais, exercice. c'est encore autre chose. Ça doit être super passionnant parce que vous pouvez tout de suite débattre. Alors le dernier truc que j'ai fait était vraiment passionnant parce que c'était le livre d'un ami et c'était le vernissage de son ouvrage. Bon, j'étais très tendue quand il me l'a envoyé parce qu'il m'a demandé si j'étais d'accord de le lire, mais moi je l'avais pas lu, donc je me suis dit. Et puis non, pas du tout. C'est un type qui écrit vraiment très bien, il est très chouette son livre. Et il a été rassuré lui aussi quand je l'ai appelé en disant écoute, j'ai lu, j'ai vraiment bien envie de faire ce vernissage et puis on peut faire 2 sessions de 15 minutes. J'ai adoré faire ça et puis comme j'ai découpé et que j'ai pas forcément lu dans le bon ordre, bon, le livre s'y prêtait. Et voilà, c'est pas grave là. D'accord. Non, c'est pas grave. Et lui, c'est drôle parce que ça lui a fait prendre conscience de certaines choses. C'était super intéressant. C'est un échange passionnant avec. Après, les échanges quand c'est du direct comme ça doit être très très voilà. Intéressant. Exactement. Et ben en tout cas, merci beaucoup. Mais merci à vous, c'était un plaisir de faire votre connaissance, vraiment. Puis on garde le contact. Oui, à bientôt. À très bientôt. Bonne fin de journée. Merci, au revoir. vous aussi. Au revoir.